Rémi Zandron. Présent. Nicole Gaget. Présent. Jean-Claude Rollinger. Présent. Évelyne Grignon. Présent. Dominique de Vandeville est excusée et donne pouvoir à Nicole Gaget. Daniela Kitescu. Christophe Fries. Présent. Elisabeth Leculler. Présente. Mehdi Mebarek. Présent. Catherine Vijoux. Présent. Noël Aubry est excusé et donne pouvoir à Rémi Zandron. Laurigane Célin devrait arriver. Bon, on attend. Monsieur Bauchet, Gilles Bauchet. Présent. Claudine Couder. Présente. Marie-Angélique Picard devrait arriver aussi. Kébir Machrak est excusé et donne pouvoir à Brigitte Berthaud. Jean-Philippe Picard. Présent. Brigitte Berthaud. Présente. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Donc, secrétaire de séance, M. Mebarek et Mme Gaget. Donc, nous allons aborder l'ordre du jour. Premier point, approbation du PV du dernier conseil. Est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires ou des questions? Non. Alors, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, pour l'approbation à l'unanimité. Point numéro 2. Délibération concordante du conseil municipal de Rudel pour approuver la subvention accordée par la CNVS attribuant un fonds de concours à Rudel. Le conseil municipal doit délibérer pour accepter le fonds de concours de la CMVS d'un montant de 14 544,72 €, représentant 50% du coût prévisionnel de la réfection de la toiture d'une partie du groupe scolaire Claudine Fabrici. Pour rappel, nous avions délibéré pour faire la demande de ce fonds. Aujourd'hui, nous délibérons pour accepter le fonds. Le fonds de concours sera versé après accord concordant exprimé à la majorité simple du conseil communautaire et du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc unanimité pour. Point numéro 3. Montant de la redevance d'occupation du domaine public pour les ouvrages de réseau public de transport et de distribution d'électricité dus par Enedis pour l'année 2024. La présence sur notre domaine public de réseau public de transport et de distribution d'électricité nous permet de recevoir une redevance. L'article R 2333-105 du Code général des collectivités territoriales fixe le calcul de la redevance qui est fonction de la population et qui a été indexé au 1er janvier 2024. Son montant est de 603 €. Est-ce qu'il y a des questions? Alors nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Point numéro 4, création d'un emploi permanent de rédacteur. Donc il est demandé au conseil municipal de créer un poste rédacteur en raison d'un recrutement à venir sur le poste RH Finance. L'avis du comité social territorial n'est pas nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Donc il s'agit de remplacer la personne qui est sur le départ, c'est Oui, ça? c'est ça. Donc la personne part avec son poste? Oui, c'est ça. C'est toujours l'histoire de la chaise et de la personne qui occupe la chaise. Donc la chaise a un certain grade et la personne qui va être recrutée n'a pas forcément le même grade que la dame qui part. D'accord. Donc on est obligé de créer un nouveau poste qui correspond à la personne qui arrivera. Mais du coup, c'est un emploi Un fonctionnaire. qui va être qui va être provisoire ou bien Non, qui va être définitif. Enfin définitif. C'est un Le temps que CDI, la personne ou pas? restera. Oui, c'est Voilà. oui. Ouais. Absolument. Donc il n'y a pas d'autres questions. Donc nous passons au vote. Donc qui est contre la création du poste? Qui s'abstient? Qui est pour la création? Pour à l'unanimité. Point numéro 5, convention relative à l'aménagement de la RD 1605.
Donc la RD 1605 est la liaison réalisée récemment entre l'échangeur de la RD 636 et la RD 605 et le giratoire du Bois du Jard, qui représente l'intersection de la RN 105 et la RD 605. Je ne sais pas si vous visualisez bien où c'est. C'est donc entre Carrefour, on va dire, et l'entrée de Goudy. Voilà. Cette liaison est localisée sur les communes de Melun, Rubel et Vers-Saint-Denis. Melun, Rubel, la CMVS et le département participent à son entretien. La convention proposée définit les obligations respectives de chacun. Rubel assurera l'entretien de l'éclairage public sur son territoire et paiera la consommation d'énergie électrique. À partir d'octobre 2025, Rubel assurera l'entretien des espaces verts de part et d'autre du rond-point et le réseau d'éclairage. Voilà. Les liaisons douces seront, elles, assurées par la CMVS. Et cette convention est établie pour 10 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Alors les arbres seront coupés par la CMVS? Alors c'est hors agglomération, donc en principe, ça doit être quand on est sur la liaison douce. Oui, c'est ça. S'il n'y a que dans l'agglomération que Rubel doit entretenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Très bien, alors on passe au vote. Donc, qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Qui est pour? Point numéro 6. Dissolution du syndicat La Chênaie. Donc il faut accepter un nouveau tableau de répartition. La commune de Rubel a délibéré le 17 novembre 2022 pour acter la dissolution du syndicat du foyer de Livry. Le 4 mars 2024, le comptable public a informé d'une nouvelle répartition de l'actif et du passif. Il est nécessaire que les communes qui faisaient partie du syndicat, dont Rubel, acceptent le nouveau tableau de répartition à l'appui du certificat administratif du comptable et que ces communes suspendent la reprise des résultats du syndicat La Chênaie au budget primitif 2024. Donc nous ferons en fin d'année une DM pour intégrer ces modifications. Et donc les modifications consistent en 412,43 € en investissement et 1916,80 € en fonctionnement. Donc, que nous récupérons. Qu'on récupère, c'est pas Qui est contre ce nouveau tableau? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, l'unanimité pour. Point numéro 7. Donc là, nous abordons les finances. Avant d'aborder les finances, donc, vous avez eu dans vos dossiers les indemnités des élus qui vous ont été communiquées. Donc en brut mensuel, en brut annuel 2023. Et donc voilà. Donc vous les avez dans vos dossiers. Alors avant d'aborder le budget primitif et de donner la parole à M. Bouchet, je vais faire un petit résumé des choses pour essayer d'être clair et d'améliorer la compréhension du budget qui n'est jamais simple. Donc vous savez qu'en 2023, nous sommes passés au référentiel budgétaire et comptable M57. La construction d'un accueil de loisirs et d'une salle de classe supplémentaire s'est achevée au cours de l'été, permettant ainsi aux élèves et au corps enseignant l'accès dès la rentrée de septembre dernier à ces nouveaux équipements. La première tranche de la vidéoprotection a été déployée. Les autres travaux ont concerné la sacristie dont la toiture a été refaite, le renouvellement d'une partie du parc informatique de la mairie et l'acquisition de logiciels métiers ainsi que divers aménagements. Nous nous étions engagés à une gestion rigoureuse du budget communal. Cet engagement a été tenu grâce à l'effort fiscal contraint par des difficultés économiques contextuelles générales, la maîtrise des dépenses et la recherche de subventions pour la réalisation de projets d'investissement communaux.
La plupart des travaux étaient subventionnés. Toutefois, pour faire face au délai important des versements de ces subventions, nous avons dû avoir recours à une ligne de trésorerie qui a désormais été remboursée et à un prêt à court terme dont nous comptons rembourser le tiers en 2024. Les projets à venir pour 2024 ne demanderont ni levée d'impôt communal supplémentaire, ni nouvel emprunt. Il est à noter également, comme on vient de le voir, que le foyer résidence La Chênaie a été dissous et ne sera donc plus une charge pour la commune. Enfin, la modification du plan local d'urbanisme amorcée le 12 octobre 2022 devient exécutoire le 2 avril 2024. En section d'investissement, concernant les dépenses, les prévisions budgétaires 2024 sont à la baisse de 25% par rapport aux prévisions budgétaires de 2023. Les dépenses prévues en investissement permettront de baisser encore l'enveloppe énergétique et de renforcer la sécurité des rubellois. Poursuite de l'équipement en LED pour de l'éclairage public, poursuite du programme d'installation de la vidéoprotection tranche 2, installation d'îlots et de plateaux surélevés boulevard Charles de Gaulle, diverses études dont un projet d'installation de panneaux photovoltaïques, aménagement d'un parking face au groupe scolaire, barrière anti-intrusion au parc Saint-Exupéry. Les autres investissements corporels ou incorporels comprennent entre autres la poursuite de l'aménagement numérique de l'école, l'acquisition de matériel informatique pour le groupe scolaire. En recettes d'investissement, comme chaque année, plusieurs demandes de subventions ou de fonds de concours ont été effectuées pour nous permettre de soulager le poids des dépenses. Demandes qui ont été faites auprès de l'État, de la CMVS, du département de Seine-et-Marne et de la région Île-de-France. À cela s'ajoute le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA. Concernant le fonctionnement, en dépenses, au chapitre 11, charges à caractère général, il est globalement prévu à la baisse comparativement aux prévisions de 2023 et aux dépenses effectives, du fait de la négociation des contrats d'électricité et de gaz, ainsi que de l'enlèvement des bâtiments modulaires du groupe scolaire. Chapitre 12, dépenses de personnel, elles sont prévues à la stationnaire. Chapitre 65, charges de gestion courante. Ce chapitre est en hausse du fait de la politique de modernisation du parc informatique de la mairie et du groupe scolaire et de la provision des créances admises en non-valeur correspondant aux impayés irrecouvrables, c'est-à-dire la cantine. Chapitre 023, virement à la section d'investissement. Les recettes de fonctionnement sont supérieures aux dépenses de fonctionnement. Afin d'équilibrer la section de fonctionnement, dépenses-recettes, la différence a été injectée en section d'investissement après calcul du besoin de financement dans cette section. Les recettes de fonctionnement, elles sont à la hausse du fait de l'augmentation des produits de certaines taxes, dont la taxe foncière, augmentation des bases surtout, et du nombre des foyers imposables, et le résultat d'exploitation reporté. Au chapitre 002, résultat d'exploitation reporté, donc il s'agit du résultat dégagé en 2023 qui se trouve être excédentaire. Au chapitre 70 des produits domaniaux, c'est-à-dire la cantine cimetière, la salle Miltrella, le montant des produits de ce chapitre ont été ajustés à la baisse par rapport aux recettes perçues en 2023. Chapitre 73, le produit des impôts locaux. Donc il y a une hausse des recettes de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, on l'a dit, non pas en raison, c'est surtout en raison de l'augmentation des bases. Un petit focus sur la gestion de la dette. Donc nous avons contracté un emprunt à court terme de 480 000 € pour faire face au manque de trésorerie dû au décalage entre le délai de règlement des factures aux entreprises et la perception des subventions acquises. Ce prêt d'une durée maximale de 3 ans fera l'objet cette année d'un remboursement anticipé du tiers du montant total. L'endettement de la commune reste raisonnable avec une durée d'endettement de 10 ans. Je vais maintenant passer la parole à M. Baucher pour la suite des délibérations concernant les finances. Donc, le point numéro 7 est l'approbation du compte de gestion 2023. Donc, les chiffres, vous les avez sur les documents qui vous ont été remis.
Donc en section d'investissement, des recettes de 2 082 944,79 et des dépenses de 1 813 098,65 pour un résultat excédentaire de 269 846,14 euros. Solde de gestion. Section de fonctionnement. Donc les recettes nettes se sont montées à 2 449 813,46 euros. Les dépenses se sont montées à 2 150 207,98 euros, permettant de dégager un résultat de 299 605,48 euros positif. Donc sur l'exercice, le total des résultats donne 569 451,62 euros de résultat de gestion pour l'année 2023. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être deux postes pour lesquels il y aura besoin de clarification. Oui. Le 62-41, je vois qu'il n'y avait pas de budget et on a dépensé 7 600 euros. Transport de biens. Non, c'est Transport de biens. transport. C'est pour ça que je me pose la question. Je sais pas, Je l'avais pas. le fichier de détail. Transport de biens. C'est 62 c'est 41. celui-ci. 62-41. Oui. Là, vous êtes dans le Mais c'est 2024, là, c'est ça. Donc c'est 2024 ou 2024? Non, 23, 23. les déclarations après. 2023. C'est Non, on est 23. sur 2023. C'est 2023, monsieur. Non, c'est réalisation 2023. Il faudrait la maquette de 2023. Vous l'avez, la maquette de 2023? Si on ne peut pas vous répondre maintenant, on vous répondra après, on va voir la maquette de 2023. Donc 2023, 62-41. C'est ça, c'est bien réalisé. Hein. C'est pas, Non, réalisé. c'est pas sur le budget, c'est bien réalisé. Et l'autre question, c'est le 62-878. Pareil, il n'y avait rien du tout de budgété et il y a 14 000 euros qui est sorti. Et le libellé du compte, je n'arrive pas à comprendre non Alors, plus. concernant, enfin, il vaudrait mieux poser ces questions-là, peut-être, ça sera plus facile, les réponses seraient plus faciles lorsqu'on examinera le budget 2024, parce qu'on aura une comparaison entre le 2023 et le 2024. On les reverra. Ouais, mais ça, c'est du réel 23, ça. Oui, C'est de la réalisation. dans la maquette budgétaire, vous avez aussi On va dire, on le est 2024, vous avez réalisé 2023. Ouais, là, c'est Donc, bien. ça sera plus facile de répondre à vos questions. On est en train de le voter. On peut en parler tout à l'heure, hein, si vous voulez. J'ai noté les deux. 62-41 et 62-72. Il y a 60 Transport de biens. Transport de biens qui est à 7 600. Alors, effectivement, 7 685 en réalisé. Je pense qu'il y a des changements de compte. D'accord. 62, 41, et puis pardon. 62, 878. 878. Et les tiers. Bien. 14 000. Oui, 14 108. C'est des remboursements de frais, sûrement. Si vous avez plus de détails. Là, il faut voir le fichier de détail. Oui, il faut avoir, Pas grave, Faut avoir avoir le fichier détaillé pour avoir l'affectation. Donc ça, on le regarderait, parce qu'il y a 70 pages. De toute façon, le résultat est là. Ouais, moi, j'en ai 564 000, quelque chose. il n'y a rien de prévu On pour donnera cette année. l'explication en détail, c'est un document de 70 Ouais, pages. parce que là, Là, on ne peut pas, avec le... d'ailleurs, il serait conseillé de poser les questions en amont. Ça serait beaucoup plus facile de répondre. Ah, bah, Pour nous, prochaine fois, on va- enfin, pour nous de répondre. Parce que là, on va chercher un détail comme ça. Voilà. Ah, bah, on va demander. Normalement, d'ailleurs, dans le règlement du conseil municipal, il est conseillé de poser les questions en amont. Voilà. Alors, on le fera la prochaine De façon à ce qu'on puisse répondre. Mais on va trouver la réponse. Voilà. Et là, vous aurez la réponse en direct. Pour le 62-41, c'est ce que Madame le maire avait dit, les retours des modulaires. Ah, d'accord. Le modulaire, c'est le transport pour enlever Ah oui, c'est le modulaire. transport. Voilà. Ok. Et je suis en train de trouver Les le 62 modules pour l'école. 178.
c'est aussi par rapport au modulaire. Voilà. Et le 62 878, hein, Oui, c'est ça. Ouais, les 14 000 euros. C'est ça aussi. C'est la remise en état des parties. C'est la remise en état. La remise en état. Ah, des modules. Donc le 6241, c'est le transport des modulaires, donc la reprise des Ah, c'est- modulaires. Et le 62 878, c'est la remise en état. Ok. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Donc, qui est contre l'approbation, qui s'abstient, qui est pour l'approbation du compte de gestion. Donc, approbation à l'unanimité. Le point numéro 8, c'est l'approbation du compte administratif. Donc là, je vais sortir. Et je vous laisse le soin d'élire le rapporteur. Le rapporteur, je pense que tout le monde est d'accord, ça va être M. Gilles Baucher, Oui, bien sûr. logiquement. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, bien sûr. Bon. Donc, Rapporteur, je vous donne la parole. pour le compte administratif, donc on va heureusement retrouver les mêmes chiffres que pour le compte de gestion du trésorier. Donc on va retrouver à la fois les recettes et les dépenses d'investissement avec les résultats. Les choses qui seront en plus, c'est qu'on n'a pas vu juste avant dans le compte administratif, même si ça y était, c'est le résultat et l'état des finances terminales à la fin de l'exercice. Donc, en ce qui concerne l'exercice, donc vous avez, alors, juste dans la lecture des tableaux, il faut faire attention, le total est en haut et les lignes, ce sont les lignes en dessous qui composent le total. Ah. Habituellement, on a plutôt l'habitude d'avoir les En totaux en bas, là les D'accord. totaux sont en haut. Voilà. Pour comprendre la lecture, c'est un peu plus facile. Donc en investissement, on va retrouver les recettes et les dépenses. Et on ajoute le résultat de l'exercice antérieur. Donc les dépenses 1 813 098 en investissement. Les recettes 2 082 944. Le résultat de l'exercice précédent, qui était négatif de 414 397 72 en investissement, ce qui nous donne en investissement un solde final de moins 144 551. En fonctionnement, les dépenses de 2 150 207 98, les recettes de 2 449 813, ce qu'on a vu tout à l'heure, et le solde de l'exercice précédent, qui lui était positif de 502 925, nous donne donc un solde en fonctionnement de 802 530 49. Les restes à réaliser de l'exercice sont faibles, ils sont de 21 250. C'est une recette, je crois que c'est une subvention qui n'est pas rentrée. Si, tout le monde est rentré. Là maintenant, mais elle n'était pas rentrée. Elle n'était pas rentrée au 31 décembre. C'était par rapport à la décile concernant la Voilà. classe. Donc en investissement, ce qui nous donne au niveau de l'investissement en solde final moins 144 551,58 plus 21 252, soit 123 299,58 €. Et en fonctionnement, 802 530, ce qui nous donne un total de résultats cumulés de 679 230,91 € pour la fin de l'exercice. Voilà, ça ce sont les 679 230 étant les ressources dont on dispose au 31 décembre. Voilà. Voilà pour le compte administratif. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Passons au vote. On va passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Allez, On peut faire rentrer le mandat. Je vais vous faire signer les documents.
Point numéro 9, affectation du résultat. Il faut signer. Il faut signer. On peut signer. Mais je signe de mon nom. Oui, faut être payé. Vous avez signé pour monsieur Machin. Pour l'affectation du résultat. Donc, comme nous venons de le voir, nous avons un résultat de fonctionnement de 802 530,49 € et un résultat d'investissement de moins 123 299,58 €. Donc, ce résultat d'investissement, évidemment, nous devons le combler, ce qui nous demande une part affectée à l'investissement de 123 299,58 €. Et donc, je vous propose d'affecter au budget, au compte 1068, la somme de 123 299,58 € pour le solde de l'investissement et le solde restant, 679 230,91 € au compte 002, donc de la section de fonctionnement. Donc, c'est le découpage des 802 530 que l'on a vu juste avant dans le compte administratif. Des questions? Alors, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Il y a une unanimité pour. Point numéro 10, budget primitif 2024. Je continue. Donc, le budget proposé en section de fonctionnement est de la somme de 3 187 834,85 € qui se compose à la fois des recettes de l'année auxquelles on ajoute le solde de l'année précédente, c'est-à-dire les 679 000 que l'on a vu juste avant. Le chiffre exact, 679 230,91 € et le total des recettes prévisionnelles de l'année qui vont nous amener à 3 187 834.
Pour l'investissement, sur la proposition faite dans le cadre du budget, Madame le maire a cité l'ensemble des projets qui sont concernés. Nous avons 1 679 615 € affectés à effecter à la section d'investissement. La décomposition de ce 1 669 en dépenses, donc on a vu les différents projets de l'ordre d'1 million, le remboursement de la dette à long terme de l'ordre de 225 000 € et le remboursement partiel du prêt contracté en 2023. Ce sont les qui composent pratiquement l'essentiel de ces dépenses. En recettes d'investissement, comme on l'a cité tout à l'heure, on va trouver le virement de la section de fonctionnement, la récupération de la TVA 2022 sur l'investissement de 2022 et les subventions sollicitées par M. Etienne auprès de tous les organismes. Voilà, donc vous avez le détail. Est-ce que vous avez des questions plus particulières? Oui. Oui, allez-y. Questions? Je ne sais pas par quoi on commence, si vous voulez préférer l'investissement ou le Comme vous voulez. fonctionnement, je ne sais pas. Je vais faire recette d'investissement peut-être d'abord. Recette d'investissement? Oui. Oui. Alors plusieurs questions. D'abord sur la taxe d'aménagement. Parce qu'on voit qu'en 2023, il y en avait pour 108 000 et quelques, ou 105, j'arrive pas à dire. Oui. Et là, il est prévu que 5 000 €. Oui, on Parce en avait que- parlé à la commission finance, oui, effectivement. 2023 est une année exceptionnelle, on a touché 75 000 € pour le futur bâtiment, enfin les logements de l'avenue Charles de Gaulle. Donc, qui était vraiment une recette exceptionnelle. D'accord. Voilà. Et il y avait une deuxième aussi, mais plus faible, de 10 à 15 000 € aussi, qui était le solde du bâtiment à côté, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc 5 à 6 000 €, c'est, si on regarde 2022, c'était 6 000 €. Donc ça, c'est comme on n'a pas de nouveaux projets normalement qui devraient sortir en 2024, on ne peut pas prévoir une recette supérieure à ce montant. D'accord. Oui. Alors après, alors je ne sais pas ce que c'est que le GFP de rattachement. Parce qu'il n'y avait rien avant et là il y a 62 000 €. Qu'est-ce que c'est celui-là? C'est le numéro 13 251, oui. Je ne sais pas ce que c'est. 251 au niveau des recettes. Police intercommunale. Police intercommunale. Ah, c'est la police. Ah, voilà. Voilà. GFP de rattachement. Oui, oui, c'est le montant qui avait été cité Oui, lorsqu'on cité, a ouais, c'est validé ça. en fait. Là, on perçoit des fonds de. Alors, C'est bon, Quand Sur percevoir, la 13 251. c'est 62 000. Oui, oui, 60. oui, oui. C'est ça. Et en dessous, il y a autre. Alors, dans autre, on ne sait pas ce que c'est. Oui. Dans les réalisations 2023, il y avait 313 000, etc. Et là, on passe à 39 000. Je ne sais pas ce que c'est. Le détail, C'est le fichier de détail, vous l'avez et autres. 13 28. C'est le 1328. Alors, C'est ça. 161, 582, 66. Ah oui. c'est pareil pour le fichier de détail. Oui, l'autre, c'est jamais clair. Mais c'est parce que c'est autre alors. Parce que c'est quand même la différence est importante entre 2023 et 2024. C'est pour ça que je pose la question. Ça serait 1 000 €. Parce qu'il y a plein d'autres. Il y a les autres. Ah, Monsieur Boucher. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est une subvention. Ah. C'est une Les subvention. subventions de la protection. Vous savez, comme c'était en plusieurs tranches. Oui. Il y a 3 parties. Oui, donc là, c'est une qui Voilà. rentre. On est obligé de conditionner par tranche. Donc ça, c'est Donc, autre. c'est les différentes répartitions entre les subventions de l'État, Oui. les subventions du département et les subventions de la région.
D'accord. Donc là, c'en est une. Donc les 62 000 euros 62 000. rectifiés, c'était pas la police Ah, intercommunale. c'est bien ça, parce que la police intercommunale, je ne voyais pas, c'est nous qui payons, Ah, c'est pas nous d'accord. qui recevons. Ça, c'est la Je vidéo. comprenais Oui, pas c'est très bien. ça. D'accord. Et par contre, du coup, on est obligé D'accord. de mettre que la part de Donc, c'est la subvention vidéosurveillance, par rapport à la ça. tranche. Subvention. Oui, d'accord. Et le autre en suivant, là, Les 39 000. Oui, 580. parce que là, c'était 313 000 en la réalisation de 2023, ce qui est quand même important, en recettes. Et là, on n'a que 30, enfin, il est prévu, c'est 39 000. Je ne sais pas à quoi ça correspond. À l'époque de 2023, l'État n'était pas que sur de la vidéoprotection, on avait aussi Il y avait le aussi projet la d'investissement. Donc, Ouais. c'est d'autres subventions. Oui, oui. Ah bah, il y a tout le centre de loisirs. Oui. Oui. Tout le centre de loisirs. Donc, c'est encore une subvention, d'accord. D'accord. Oh, juste après, pour un peu d'humour, c'est le produit des amendes de police. Je crois Ah oui. qu'elles augmentent, il est prévu qu'elles augmentent sur 2024. Alors, le produit des amendes de police, c'est ce qu'on sollicite auprès de la communauté d'agglomération. Non, C'est une pas du sollicitation. département. On ne Non, sait pas si du du département. On ne sait pas si elles augmentent ou pas. On sollicite. Voilà, on prend ce qu'on nous Oui. donne. D'accord. Voilà. Par contre, on ne sait pas quel est le montant perçu On par peut le pas, département, oui. Ouais, c'est ni ça. celui qui est à redistribuer. C'est une demande. Bon, c'est drôle. Bon, j'ai fini, je crois que j'ai fini avec les recettes d'investissement. On passe aux dépenses d'investissement, Oui. peut-être. Ah, ça, c'est plus. Attends, il y en a- c'est attends. plus- Attends, t'as autre chose. Ouais, juste pour terminer sur les recettes d'investissement, le 2031, donc il y a 7 584 euros qui est budgété en frais d'études. Donc, ça veut dire qu'on avance des fonds pour réaliser des études et ensuite ils nous remboursent s'ils ne les font pas. Est-ce que c'est ça le... Non, on peut Le pas forcément rembourser, mais on peut avoir des subventions pour les études. Oui. Mais on est Vous avez pas- des subventions pour les sur études? les études. Hein. Ok. Oui. Ça marche. Alors, sur les dépenses d'investissement, C'était par rapport en commission finance, on avait évoqué, c'était des subventions via l'ADEME. D'accord. ADN. Dépenses d'investissement. Donc, au niveau des dépenses, alors, en dépenses d'investissement, juste au chapitre 1, la première ligne, c'est les constructions ordre. Là, il n'y a rien Ah, ça, de prévu. c'est un jeu Qu'est-ce que d'écriture. c'était ça? quand c'est pour ordre, c'est un jeu d'écriture. On va le D'accord, trouver en. d'accord. Mm. On voit après. Pour oui. ordre, c'est un jeu d'écriture. D'accord, ok. Alors, c'est bon. Après, bon, il y a l'emprunt. Alors, emprunt, on en a parlé Le tout 166. à l'heure. Le remboursement anticipé sur les emprunts, vous ne le mettez pas sur la 166? Non, c'est sur la ligne remboursement d'emprunt. C'est ça? 166. Mais comme il n'y a rien d'indiqué. Parce qu'il y a 1641 emprunts en euros et en dessous, il y a la ligne remboursement anticipé d'emprunt. Et là, c'est indiqué 0. Et là, il y a 0 sur cette ligne de remboursement d'emprunt. Alors que tout à l'heure, on a parlé de remboursement anticipé d'un tiers. Alors, c'est pas un remboursement anticipé. D'accord. Le Parce que le remboursement, C'est un d'emprunt, remboursement d'un si on d'accord. Donc, là, il y a rembourse un 0. tiers, c'est pas anticipé. C'est pas anticipé. C'est pas un remboursement, c'est un D'accord. remboursement partiel. Oui, c'est ça. C'est pas anticipé. Voilà. C'est pas Et un là, il est de remboursement 433 000, c'est le remboursement d'emprunt, ça, c'est le tiers. C'est ça. 200. Ouais, c'est ça. bon. Oui. Donc c'est le remboursement normal. Oui, que vous ça, avez c'est fait, l'amortissement c'est de la ça? dette. D'accord. À long terme. D'accord. D'accord. Alors ensuite, on passe aux frais d'études 2031. Les frais d'études qui passent quand même à 53 460. Il y a plusieurs études différentes. Donc c'est ce que vous avez dit, ça englobait la... Du coup, ça vous englobe les études pour les panneaux photovoltaïques, C'est ça, voilà, c'est pour ce les que j'ai compris, aménagements là. des voiries dans Charles de Gaulle, route de Meaux. Oui, d'accord. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai le 2128, c'est au chapitre 204. Autre agencement et aménagement de terrain. Parce que là, il y en a pour 31 200. Non, C'est un peu plus c'est les important. potelets, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi Ça doit être les potelets. Ouais. Potelets autour de rue des Roses, près de l'étang des Vertagnes. C'est les Ah, poteaux de... Voilà, remplacement des potelets en 28, bois. c'est là. Ah, d'accord. 31 200. Ouais, c'est ça. Il y a deux, Ouais, c'est différent. deux projets à minima, deux projets. Ouais, c'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup. Oui, c'est tout.
Parce qu'on passe de 4 000 à... Oui. Oui. Oui, C'est la même chose. Elle est identique. Les potés en bois. Ça fait beaucoup. Hein. En bâtiment scolaire, il y a encore pour votre 63 000, c'est... un bâtiment scolaire cette année. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'était fini. Il y a encore quelque chose. Il y avait la toiture. Il y a C'est la toiture, mais c'est fini. Je sais Encore pas. des choses à faire. Oui. Encore des choses à faire. Si on peut. les Il y a les aménagements, bancs autour des arbres, l'aménagement de la cour. l'aménagement de la cour, les clôtures qui vont avec. D'accord. Ok. Donc les clôtures, c'est fini. La placette. La placette, Oui, parce que la placette, elle est dans le budget 2024. oui, 2024. La placette de l'école, Oui. devant l'école. Oui. Et ensuite, un peu plus loin, 21 351 bâtiments publics, justement, pour 23 904. Le 23 904 C'est juste un peu en dessous. du 21 351. C'est ça, bâtiments publics. Oui, bâtiment public. 21 351. C'est la cantine. La clôture de la cantine. Merci. Ça, c'est la toiture de la cantine, alors. Voilà. C'est ce qui reste à Ça a été régler. fait. C'est fait, c'est réalisé. Oui. Oui, parce que c'est fini, ça. Oui. Oui, c'est réalisé. Alors, un tout petit peu plus bas, 21,52, installation de voirie. Parce que là, on passe à 137 005, c'est un poste Devant, important. vous avez le parking. Parking. Et vous avez les aménagements, des îlots, Les îlots, tout ça. que Madame le maire a dit tout à l'heure. Ah bah alors, il est déjà dans le poste au-dessus et il revient là. Ah non. Non, Non, non. Les îlots, c'est Ah, c'est îlot. et c'est surtout le parking. Il y a 120 000 € pour le parking. Le parking de la maison de... Oui. La toiture maison des assos. Il y en a pour combien, vous avez dit? 120 000 €. C'est un peu moins. C'est un peu moins. Fourchette. Alors ensuite, matériel roulant pour 60 000, le 21 57 31. Une demande pour un tractopelle des services techniques. Pardon, attends. C'est des services techniques sollicitent un tractopelle. Ah, tractopelle. Oui, pour 60 000 €. Ok. Et en dessous, autre matériel et outillage de voirie, 7002. Ça, c'est la partie matérielle classique. Tout ça dans le remplacement de l'IA. Alors pourquoi c'est Voilà. Pardon, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Madame la maire, On a excusez-moi. dit tout ça en commission finance. Oui, mais enfin, tout le monde n'est pas en commission finance, Oui, je pense. non, mais d'accord. Ça peut intéresser d'autres personnes de savoir. Il y a des postes quand même qui sont bon, importants, moi je veux dire. Alors je Mais- rappelle qu'il s'agit d'un budget primitif. Oui, je sais bien, mais Ça veut c'est dire intéressant de savoir à qu'on quoi sont prévoit faire des affectés. choses, Oui, je sais mais bien. que peut-être on ne les fera pas et que peut-être on modifiera, alors, tout en restant dans la même enveloppe budgétaire bien sûr, mais que les affectations peuvent être modifiées, d'autant plus qu'on est en M57 et que donc Je sais bien. peut on faire peut, jouer voilà, Je dans sais un même bien. chapitre, on peut modifier les lignes. Bon, ben, je terminerai Suivant les juste. besoins urgents. Un poste quand même important, parce que 297 591, voilà. Installation, matériel et outillage technique. C'est une vidéoprotection. C'est la vidéo. C'est la vidéo. là. Oui. Essentiellement la vidéo. Ça, c'est la deuxième tranche. Bon. Après, Fonctionnement. le fonctionnement, on va prendre les gros postes. J'avais une question concernant le chauffage urbain. Donc, ils auront dépensé 112 000 sur l'année 2023 et là, vous budgétez 75 000 sur l'année 24. C'est en gardant le même fournisseur? Non. C'est ça? On a Un renégocié. changement de fournisseur que vous C'est avez ce que j'ai négocié? dit en préambule, on a renégocié. C'est complexe. Hein. Ça, c'est les impayés de cantine, ça on l'a vu tout à l'heure.
Ensuite, il y a le poste de 62-16 Toujours en investissement. en fonctionnement. C'est Ah, vous êtes passé au Fonctionnement. fonctionnement. D'accord, oui. Ouais. D'accord, on passe au fonctionnement. Le 61-16, 62. 62-16, 72, c'est versé. 62-16. C'est là, ça, c'est là la police intercommunale. ça. Personne s'est voté, Oui, c'est ça. Non, c'est la dépense. Il est là, juste en dessous. Il est là, Affecté par le GP de rattachement, c'est la GPF police. de rattachement, C'est la c'est là la police. police. C'est la dépense. Voilà, pour c'était la normal que police. ce soit en dépense. Je Oui, le pense. oui, Oui, oui. Je n'avais pas l'article, parce qu'en fait, c'est lissé et il y a des parties qu'on paiera en 2025. D'accord. Ça sera à cheval à chaque fois. Alors, juste une question sur le fonds départemental des DMTO. Ça, c'est Pardon, je m'entends. le fonds départemental, c'est en recette de fonctionnement. Oui, Le fonds départemental DMTO, ça, c'est les ventes immobilières, je pense. c'est ça. Voilà. Et pourquoi il est prévu qu'il diminue de moitié comme ça? Parce qu'il n'y a plus de mutation. Le département d'ailleurs est très en difficulté parce qu'il n'y a plus de droit de mutation. Enfin, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de Si, mouvement. il y a toujours les droits. Et donc, voilà. Moins de ventes. Oui, c'est ça. Parce que là, il y en a eu beaucoup sur deux. Bah, il y a pour oui. la crise en Donc on s'est 2023, un peu c'était aligné une sur, augmentation. sur le département. Puisque... On a reçu un courrier où ils nous avertissent de plutôt prévoir dans le sens. C'était important sur 2023. Hein. On avait budgété un peu en dessous, on a eu quand même 165 000 quand même. Oui, c'est pour ça que c'était étonnant. Bon, voilà. Et puis... Les programmes sont terminés. Oui, c'est ça. Les droits de payer, les programmes sont terminés. Là, j'en ai terminé. C'est bon, on a fait le tour. D'autres questions? Bon, très bien, on passe au vote. Qui est contre le budget punitif? Qui s'abstient? 4 abstentions. Et qui est pour? Point numéro, les charges intercommunales. Point numéro, tu veux continuer, les charges intercommunales? Ouais. Merci, Pat. C'est la toute seule. Quand on aura fait ça, vous allez signer. Quand on aura fait ça, d'accord, ok. Donc on signera après, tu peux exposer les charges intercommunales. Oui, vas-y. 273 euros, 90 participation de 273 euros, 80 la charge intercommunale. Donc c'est pour l'autonomie territoriale. Ce qui a. Donc c'est pour l'autonomie territoriale. Non. Il y a des questions? Non, il y a des questions? Non. Qui s'abstient? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On Point termine numéro par les 12. on termine par les impôts. Point numéro 12. Donc, Le vote des taux, voilà. justification sur l'évolution des bases. Pour ceux qui en finance éventuellement. Donc, une augmentation de 5,9% des recettes. C'est 3,9% d'augmentation de la barre, du taux lui-même, c'est-à-dire de votre base de calcul. Ça, c'est l'indexation sur l'inflation. Donc, ça veut dire que les impôts locaux, les impôts fonciers augmenteront de 3,9%, qui est en fait l'augmentation liée à l'inflation. Et 2% sont liés à l'augmentation de la taille de la base, c'est-à-dire les nouveaux logements qui viennent s'ajouter. Par contre, la proposition qui est faite est de ne pas modifier les taux par rapport à l'année. Les taux communaux
bouge pas. Les taux Donc, communaux. indexation sur l'inflation et augmentation de la taille de la base de 2%. Et augmentation de la taille de la base de 2%. Il y a une augmentation, subie, obligatoire. Donc il y a une augmentation, subie, obligatoire. Mais notre choix à nous, commune, c'est de ne pas augmenter la part Vous avez communale. derrière le produit fiscal attendu. Vous avez derrière le produit fiscal attendu. Et qui a été intégré au budget dans le calcul du budget. Et qui a été intégré au budget dans le calcul du budget. Donc les taux sur les propriétés bâties 37,4, sur les propriétés non bâties 63,08, taxe d'habitation 11,70 et taxe d'habitation. On n'a pas noté, il y a une majoration de la taxe d'habitation. On n'a pas noté, il y a une majoration lors d'un précédent conseil. Lors d'un précédent conseil. Des questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Il y a des pour. Donc vous décidez. Oui, c'est très bien. Ah oui, les notaires, ils font pas le truc là. On va pas s'arrêter pour eux. Oui, mais globalement, c'est vrai, quand les notaires, à chaque fois qu'on tape quand même sur eux, globalement, quand tu vois toutes les taxes, ils n'ont pas forcément. Ils ont quand même, il y a beaucoup de taxes qui vont à l'État. Ouais, Est-ce que tu as je sais vu pas un comment tu autre fais. tu connais C'est vrai aussi. Mais quand tu décomposes les charges, enfin pas les charges, les taxes, tu peux aller. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. C'est vrai que c'est quand même impressionnant. Mais les gros, c'est Oui. T'as pas de. La prochaine fois, on posera les questions. Et si on les reçoit? Oui, donc vous les envoyez. Après, c'est vrai que c'est des choses qu'on avait évoquées en commission finance et je peux comprendre que voilà. J'étais à la précédente, donc il y avait des choses que je savais, parce que j'étais à la précédente. Le plus compliqué pour les notaires, c'est au début de carrière, parce qu'ils doivent emprunter des sommes mirobolantes pour acheter des études. Ils doivent réussir à dormir avec un emprunt de 2-3 Les millions. services qui sont là, il ne faut pas Ouais, hésiter. c'est énorme. Tout le monde veut passer. Non, mais c'était intéressant ce que tu disais sincèrement. Parce que moi, je ne connaissais pas, je ne suis pas en commission. C'est des petits Pas la points. commission, et donc C'est bien, c'est très bien. même des. Enfin, il y a Il y a des choses à savoir, oui, tout à fait. C'est bien. C'est pas. Non, non, c'est des questions. Ah non, je t'assure. Non, mais c'est bien. C'est des questions qu'elle posait, c'était tout à fait. Parce que sincèrement, au niveau gouvernement, on fait pas partie de la commission. Et là, c'était un peu plus éclairci, avec certaines, quand on s'est arrêté sur C'est demandé son c'est vrai. C'est vrai, mais non. En plus, comme la compta est présentée, elle prend de l'argent d'excédent en balance en Oui. investissement. Ensuite, le fonds de roulement, C'est quand même compliqué par rapport à. la compta d'une entreprise est tellement simple. Oui, ah ben oui, ça n'a rien à voir. Compte de résultats, et puis Oui, c'est facile. exactement. Moi j'ai appris ça en comptabilité, comme j'avais préparé, moi je me souviens, à la banque, c'est appris, donc voilà. Mais
Et là, moi, j'ai trouvé ça compliqué. Je me suis dit, pourquoi je ne suis pas dans cette position parce que j'ai trouvé ça vraiment compliqué. Comme s'ils ont réussi à créer un jargon comptable financier. Exactement. Pour que ceux qui ne sont pas du métier ménagent. Alors que normalement, c'est pas compliqué normalement. Bah non, en principe. Et là. C'est pas ridicule, ça. 2 millions et demi. Non, pas tant que ça. C'est pas ridicule. Donc là, nous avons étudié les points à l'ordre du jour. Le prochain conseil municipal sera le jeudi 23 mai. Oh, j'aime pas les jeudis. Quelques petites informations données par Madame Gagère. Oui, déjà, je tiens à remercier ceux qui sont venus nous donner un coup de main à la chasse aux œufs ce matin, de bonne heure et de bonne humeur. On s'est aéré, on a bien profité des enfants, on a bien profité de la matinée, donc je vous remercie. Et les chocolats. Voilà. Bah non, hein, pas du tout. Hein. Les enfants. Non, si moi j'en ai eu un. Alors il y en a qu'on a mangé. Il y en a qu'on a mangé. Bah ouais, bah, on va. En sortant, on va mettre la main dans le panier. J'aurais pu. D'habitude, tu fais. J'aurais pu. Hein? Et là? Oui, et ben là, j'ai oublié. Pour préciser, En dessous de. parce que on a quand même eu. Si, parce que on a quand même. C'était un peu humide à un moment donné. Mais ça a quand même été un peu humide à un moment donné. Mais ça devrait pour l'année prochaine sur l'organisation. On a vu qu'il y avait des choses qui se améliorer intéressantes, mais vraiment la chambre d'avoir beaucoup plus de temps. Ça, c'était bien. C'est rarement la chambre d'avoir beaucoup plus d'enfants. J'étais ravi de cette manière. On va se réunir justement pour ajuster des choses pour l'année prochaine, pour que ce soit encore mieux. Donc là, je voudrais vous parler d'autre chose. À l'occasion des Jeux Olympiques, le Comité national olympique sportif français de Seine-et-Marne a mis en place une manifestation qui s'appelle Explorer et découvrir et vivre le sport. Donc, ils ont proposé à plusieurs communes de le faire. Donc, Rubel s'est porté candidate ainsi que Voisenon. Donc, le 20 avril 2024 au matin, nous aurons des sportifs qui viendront à Saint-Exupéry nous faire des démonstrations de basket, d'handisport, de flag football, de kickboxing, de tir laser, et nous aurons nos associations rubelloises, c'est-à-dire le judo et le football. Alors, pour l'instant, l'escrime, je ne sais pas encore, viendront aussi nous faire des démonstrations. Donc, si vous voulez venir participer, voir, ce sera avec plaisir. Donc, normalement, c'est organisé par le comité international, mais nous sommes au support quand même, il faut que nous soyons là. Donc, il faut y être à 9h30, puis après, surtout faire de la présence. Parce qu'on ne va pas vous demander de faire du sport, mais enfin être là pour enseigner les gens. Donc ça c'est non, pas trop. Donc ça c'est le 20 avril au matin. Et après ils partent l'après-midi à Voisenon. Donc là sur l'agglomération il y a 2 communes qui se sont positionnées. Donc on va avoir des supports de publicité par l'agglo. Normalement, ça devrait nous amener du monde. Ah oui, c'est vrai, il y a les mascottes, on va avoir les friges. Ah oui, c'est vrai, il y a les mascottes, on va avoir les friges. Voilà, il va y avoir les mascottes, un stand photo avec les friges, une activité quiz sur l'olympisme, les tirs laser, enfin bon, il va y avoir plein de choses. Donc je vous invite avec les enfants. Mais avec les enfants, hein, parce que c'est important. Hein,
Ce sera mis sur panneau pocket. Alors ça, c'est pour la C'est déjà mis. C'est déjà mis sur le panneau pocket et c'est déjà mis sur le Facebook de la mairie. Voilà. Le week-end du 26 au 28 avril, comme bientôt 4 ans, nous allons mettre du compost à disposition des Rubellois à Saint-Exupéry comme d'habitude, donc pour que les Rubellois viennent prendre du compost pour leur plantation. Donc ça aussi, nous avons communiqué dessus. C'est aussi panneau pocket. Sur Facebook. Ah oui, je parle. Oui, on avait déjà ça. Et sur le flash info aussi, on a communiqué sur nos supports. Pour un petit rappel aussi, la visite de la maison de la faïence, l'été, le printemps et l'été, il réouvre quand même plus régulièrement. Donc là, il commence avec une première visite le 20 avril de 14 à 18 heures. Après, s'il y a des groupes qui veulent visiter, il faut qu'ils prennent. T'as dit le 20. 27. 27. Je suis bloquée sur mon truc. Donc le 27 avril de 14 à 18 heures. Il y a aussi des groupes. Si des groupes veulent venir, c'est possible. Il faut qu'ils aillent à l'office de tourisme. Et puis il y a des ateliers de poterie aussi le samedi après-midi. C'est pareil, il faut s'inscrire. Et là, les renseignements se font sur place. Donc il faut se déplacer le samedi après-midi à la maison de la faïence. Et ça, c'est pour tous les élus aussi, tout le conseil municipal. Nous avons la cérémonie du 1er mai, comme d'habitude. Donc c'est la remise du c'est la remise du muguet à nos anciens. Et puis nous recevons les nouveaux arrivants. Et on remet le diplôme des médaillés du travail. Donc c'est toujours suivi d'un petit pot. Donc vous êtes invités chaleureusement parce qu'il y aura un petit pot à la fin. Donc, un petit pot. C'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Le verre de l'amitié. Donc voilà, on fera le verre de l'amitié. C'est mercredi. Donc c'est pareil, j'aurais besoin aussi de choses comme ça. Voilà. Et dernière information très importante, vous savez que les rallyes du Val-de-Longueur se passent pour leur point de départ le 26 mai à Rudel. Et pour préparer donc ce rallye et la connaissance du Val-d'Encoeur, la conservatrice du musée de Melun, Madame Dominique Guéquière, va faire une conférence le mercredi 15 mai à la salle Émile Trélat, à partir de 18h, sur toute la région en fait, le Val-d'Encoeur, tous les villages qui sont autour. Donc c'est un puits de science et de connaissances, donc si vous pouvez venir, je pense que vous serez très intéressés par ce qu'elle Mercredi 15 mai. Donc le mercredi 15 mai. Voilà, donc le mercredi 15 mai. Voilà, 18h. Voilà, et bien, moi je vais faire un avis. Donc la séance. Très bien, merci d'être venu.